Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV, c'est parti pour 30 minutes d'actualité mosellane. Voici les titres de ce mardi 10 mai. Ce mardi, la journée était quasi estivale avec des températures dignes d'un mois de juillet. Pour se rafraîchir, vous allez le voir, à chacun sa technique, reportage dans un instant. Dans l'actualité également, le cri d'alerte des bénévoles des Restos du Cœur. En Moselle, il manque près de 10% de volontaires. Nous sommes allés dans leur centre de distribution à Ony pour voir comment ils s'organisent. Enfin, dans cette séquence d'informations, vous découvrirez les visages des 16 candidates au trône de Miss Lorraine. Ce week-end, l'heure était à l'entraînement, restez bien avec nous. La météo, demain la journée sera ensoleillée mais surtout très chaude. Les températures atteindront 28 degrés. Des rafales de vent jusqu'à 50 km/h sont à prévoir. Et puis l'invité du jour est Evelyne Briouat, déléguée 57 de Parkinson, France Parkinson. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur cet événement organisé à Metz ce jeudi autour de la maladie de Parkinson. Mais avant, développons les titres du jour. Depuis le début de la semaine, les températures dans le département frôlent les 30 degrés. C'est largement au-dessus des moyennes de saison. Les Mosellans n'ont pas tardé à profiter de ce temps estival. Florian Tonizzo. Il est 10h et le thermomètre frôle déjà les 20 degrés du côté de la place Anne-Gromerche à Thionville. On profite et puis apparemment ça va durer pour une quinzaine de jours, donc c'est très bien. Quand il y a un rayon de soleil, on va dehors maintenant, c'est une habitude. Ouais. Voilà, quand on a un trou, une heure, on ne sait pas quoi faire, on vient ici, on boit un coup et puis voilà. C'est le soleil qui nous a donné envie de venir faire un tour à Thionville et de prendre un café en terrasse. Ça nous permet de ressortir. Avec l'année dernière, les différents confinements, du coup on a une impression de liberté et de vacances. En fait, c'est une impression de vacances. Les terrasses, comme la place Saint-Louis ici à Metz, commencent à être prises d'assaut par les Mosellans, venus chercher un peu de soleil pour bien commencer leur journée. Au plan d'eau, chacun s'occupe à sa façon. Certains, par exemple, ont choisi de s'installer confortablement dans l'herbe pour un pique-nique. On est venu profiter du beau temps parce qu'on a fini nos examens, donc là on profite du soleil, on fait un petit pique-nique entre copains et voilà, il fait beau, il fait chaud, et ça fait plaisir. Un peu plus loin, ces jeunes profitent du beau temps pour une séance de sport en plein air. Très vite tu finis par te mettre torse nu parce qu'il fait assez chaud. Mais ouais, c'est surtout dû à ça, c'est dû à c'est au soleil qui revient, ça te donne un peu d'énergie et donc tu te lances à un objectif et donc moi je viens ici le matin pour faire mes exercices et pour essayer de m'améliorer personnellement, quoi. Pendant que certains se dépensent, d'autres optent plutôt pour une gourmandise en faisant une halte chez le glacier du boulevard, situé au pied du plan d'eau et de l'esplanade. Ça fait du bien de prendre l'air, en plus là on vient de finir les partiels et ça permet de se rafraîchir et puis après ce qui fait peur c'est peut-être qu'il va faire encore plus chaud, donc il faudra trouver de meilleures manières de se rafraîchir mais voilà quoi, ça fait du bien. Fabrice, le gérant, a entamé en mars dernier sa 30e saison à la tête de ce camion de glace. Les températures estivales de ce début du mois de mai font forcément ses affaires. On va dire que mai, j'ai fait on va dire même 30% de plus par rapport à l'année dernière. Mais ça c'est toujours pareil, c'est à cause du temps. Hein. Il fait beau, on travaille beaucoup plus. C'est les premiers rayons de soleil. Dès que la saison commence, les premiers rayons, c'est là que ça bosse, on va dire, très très bien. Après, on bosse bien le reste de la saison. Les beaux jours devraient durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ce mercredi devrait être la journée la plus chaude, avec des températures atteignant les 28 degrés. Ce matin, une cérémonie commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition a eu lieu sur les parvis des droits de l'homme à Metz, un lieu symbolique pour rappeler l'importance de continuer à lutter contre le racisme. L'adjoint au maire Khalifé a prononcé un discours. On l'écoute d'ailleurs au micro de Colline Expert. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer, comme toutes les villes de France qui ont accepté de le faire, la loi Taubira, la loi du 6 mai 2001, qui considérait que l'esclavage, tel qu'on l'a connu depuis le XVe siècle, est un crime contre l'humanité, qu'il était important de le rappeler, pas seulement à la population générale, mais aussi dans nos écoles, à nos jeunes, etc. Et puis je rappelle quand même que la Déclaration des droits de l'homme a prévu qu'on est libre et qu'on est tous égaux durant toute notre existence. Je ne pouvais pas terminer sans citer Nelson Mandela qui disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et qui renforce la liberté des autres. »
Sur ce sujet également, une exposition a été inaugurée ce matin à l'hôtel de ville de Metz. Elle a été créée par l'association mémorielle nantaise. Elle retrace l'histoire de l'esclavagisme de sa naissance à son abolition. Elle est accessible jusqu'au vendredi 20 mai. Et c'est en musique que s'est déroulée hier une autre inauguration, celle du mur en voie de disparition, une œuvre interactive installée sur le parvis Claude Goutin à Montigny-lès-Metz. La structure comporte 6000 blocs de bois annotés de citations en plusieurs langues et issus de la culture européenne. C'est la première fois que ce mur foule l'Hexagone. Écoutez. On a découvert cette installation, l'existence de ce projet-là, et on a cherché à savoir si on pouvait le reproduire ou s'en inspirer pour Montigny. On est donc allé la chercher à Bruxelles et on l'a installée ici aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est comme vous pouvez le voir peut-être en arrière-plan, c'est que chacune puisse venir prendre un petit bloc et au fur et à mesure faire tomber ce mur symboliquement. Alors évidemment, on pense, quand on fait tomber un mur, on pense au mur de Berlin, mais aussi plus symboliquement, on peut penser à se libérer par la culture, si vous voulez, par des citations. Parfois, on pense que les symboles sont des choses qui ne sont pas concrètes. Or, je pense que les symboles sont des choses qui restent en nous, qui sont des repères affectifs, des repères moraux. Et même si on a l'impression qu'on les oublie, finalement, c'est un peu nos trésors des savoirs oubliés, comme le disait Jacqueline de Romilly. Et puis, c'est une manière aussi pour Montigny finalement d'être dans une forme de singularité, de montrer qu'on peut être capable, même si on n'est pas une ville à plus de 100 000 habitants, qu'on est capable de mettre en place des projets qui sont de grande dimension. Et cette œuvre est visible durant tout le mois de l'Europe jusqu'au 31 mai. Info pratique, ce week-end, l'autoroute A31 sera coupée en raison des travaux sur le pont de Longeville-les-Metz. Il vous sera impossible de circuler dans le sens descendant de samedi 20h à lundi 6h. Une déviation par le contournement est de Metz sera mise en place. Pour rappel, ces travaux d'étanchéité dureront jusqu'en octobre. C'est un problème récurrent, mais qui s'est accentué avec la crise sanitaire. Les Restos du Cœur manquent de bras. Avec environ 38 000 repas à distribuer, l'entrepôt d'Ony a du mal à suivre la cadence. L'association s'inquiète à l'approche des vacances scolaires. Reportage de Fanny Bragard. 6 000 familles de Moselle-Ouest comptent sur eux. Alors ces irréductibles bénévoles se plient en quatre pour nourrir les plus défavorisés. Inlassablement depuis 17 ans, ce retraité donne de son temps au Resto du Cœur, mais l'âge et les palettes commencent à peser. Au début, je venais tous les jours, et ça fait 2 ans, je ne viens plus que lundi, mardi, mercredi. C'est assez. À 77 ans, il faut se calmer. Hein. Comme Jean-François, certains bénévoles fatiguent, et peu à peu, les bras viennent à manquer dans cet entrepôt. Faute de chauffeurs disponibles, Pascal a dû supprimer les produits surgelés de ses livraisons, un crève-cœur pour le responsable logistique. Voilà l'antre, c'est de l'alimentation qu'ils n'auront plus. Donc à la place, on peut remplacer par des boîtes de thon de sardines, mais c'est tout, quoi. Et ça fait un manque alimentaire important. Il arrive un moment où du thon tous les jours, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. Donc j'espère qu'on va pouvoir remettre ça en route rapidement. Si la chambre froide reste vide, la quarantaine de bénévoles du dépôt d'Ony ne chôment pas. Chaque semaine, ils dispatchent près de 35 tonnes de denrées dans les 21 centres de distribution de Moselle-Ouest. Une tâche compliquée par la pénurie de bénévoles. Ça nous inquiète sur le long terme. On dit 10 au dépôt, c'est un minimum, mais en gros, sur les 700 bénévoles de l'association, il en manque 10%. Donc il nous manque 70 bénévoles qu'il faudrait trouver là sous 2-3 mois. Et on appréhende les vacances. Parce que les vacances, bien évidemment, les papis-mamies, ils gardent les petits-enfants. C'est comme ça, en général, que ça se passe. Donc, on perd encore un certain nombre de bénévoles. Le mercredi est une journée très difficile pour nous, puisqu'il y a la garde des petits-enfants. La campagne d'été s'annonce difficile, mais les restos peuvent compter sur l'énergie des jeunes de la protection judiciaire. Chaque mardi, ils épaulent avec plaisir leurs aînés. Ils sont vraiment dans l'échange avec ceux qui sont présents ici. Ils sont empathiques avec ceux qui vont recevoir aussi leurs besoins. Parce que les jeunes que j'accueille, enfin les jeunes que j'encadre et qui viennent au Resto du Cœur, ils ont un parcours de vie qui est un peu compliqué et ils sont vraiment touchés de pouvoir aider les autres. Si comme eux, vous souhaitez vous engager auprès des Restos du Cœur, contactez le 03 87 38 48 49, ils comptent sur vous.
Elles sont 16 pour une couronne. Depuis ce week-end, nous connaissons les visages des prétendantes au titre de Miss Lorraine 2022. Parmi elles, vous allez le voir, des Mosellanes bien sûr. Retour sur leur journée d'entraînement ce samedi avec Emma Facchetti. Âgées de 18 à 24 ans, ces jeunes filles de plus d'1,70 m rêvent d'une seule chose, décrocher la couronne de Miss Lorraine 2022. Sur 70 candidatures reçues, le comité régional a sélectionné seulement 16 prétendantes, dont 7 sont originaires de Moselle. C'est un département où il y a un fort succès. Alors bien sûr, c'est un département aussi où il y a beaucoup, une population peut-être beaucoup plus dense. Et donc, on a beaucoup de jeunes filles qui se présentent. Et puis aussi Marine Sauvage, qui est mosellane, qui a été élue Miss Lorraine cette année, mais également Diane Févet, qui a été Miss Lorraine également en 2020. Donc, je pense que ça crée aussi l'engouement chez les jeunes filles. Dans les loges, c'est l'effervescence autour du fer à lisser et de la laque. Se faire chouchouter, un moment rare pour cette étudiante en 3e année d'école d'infirmière. J'ai pas du tout l'habitude. Je vais chez le coiffeur peut-être 2-3 fois par an, c'est tout. Ça fait du bien de se faire chouchouter. On n'a pas l'habitude, ça fait du bien. Une fois maquillée, coiffée, direction le château de Vic-sur-Seille. Un décor idéal pour un shooting photo. En t-shirt ou en robe, les candidates enchaînent les tenues et les clichés. Poser devant l'objectif, un exercice pas toujours facile. La difficulté, c'est de savoir poser, faire les bonnes poses. Et quand on porte ce genre de robe, les mettre bien en valeur. Pour les épauler, les prétendantes peuvent compter sur l'expérience de leur prédécesseur, Miss Lorraine 2021. Pour la plupart, elles n'ont pas l'habitude de marcher avec des talons relativement hauts, de défiler sur une scène avec des grosses robes. Le conseil le plus évident que je leur donne, mais c'est aussi le plus important, c'est qu'elles doivent rester elles-mêmes, qu'elles doivent avoir une bonne mentalité. C'est vrai que leur aventure, c'est elles qui la créent en fait. S'il y a une bonne ambiance dans le groupe, elles vont avoir un super souvenir de cette aventure et c'est ça qui est très important. Donc rester soi-même, avoir une bonne mentalité et surtout profiter parce que ça passe très très vite. Des conseils que les jeunes Miss appliqueront le 8 octobre prochain à Toul, lors de l'élection de Miss Lorraine 2022. C'est un concept qui cartonne aux États-Unis et qui s'exporte de plus en plus dans l'Hexagone. Certains salons de coiffure ayant de la surface en surplus proposent à des coiffeurs indépendants de louer l'un de leurs fauteuils. À la clé donc un revenu supplémentaire pour eux, mais surtout un prix défiant toute concurrence pour les coiffeurs en micro-entreprise. Ghislain Schumacher. Cela fait 3 semaines que les clients d'Aurélie occupent ce fauteuil dans le salon de Sandrine. Leur coiffeuse vient de se lancer à son compte après 25 ans en tant qu'employée. Elle a ainsi contacté spontanément sa nouvelle partenaire pour lui louer un espace de travail. Ouvrir un salon, pour moi, c'était plus d'investissement. Il fallait trouver un local, ou acheter des sièges, des bacs et tout ça. C'est pour ça que j'ai cherché une location de fauteuil. Pour moi, ça me fait moins de coûts pour le démarrage, en fait. Voilà. Je me suis dit, j'aurai une collègue, en fait. On va travailler chacun pour soi, mais j'aurai une collègue. Cette organisation lui permet également une plus grande flexibilité dans ses horaires de travail. Sandrine, elle, a fait aménager cet espace en salon de coiffure il y a 6 ans. Avec 3 fauteuils et 2 bacs à shampoing, difficile de rentabiliser tous ces équipements toute seule. La venue d'Aurélie est donc une aubaine, mais il a fallu tout de même fixer quelques conditions. On a mis en place un contrat, forcément, avec des clauses, donc un fauteuil, un bac. Elle ramène son matériel, elle ramène ses produits. Et en fait, sur le contrat, on a bien mis en place une clause de non-concurrence, justement pour éviter que, déjà que les clients s'y perdent, je viens, je passe avec qui. En fait, on a chacune notre clientèle et on garde notre clientèle. Pour éviter quelconque concurrence, les 2 coiffeuses n'accueillent pas les clients qui viennent spontanément, mais uniquement sur rendez-vous. Depuis son arrivée, Aurélie n'a d'ailleurs pas eu de difficulté à retrouver ses clients fidèles. C'est la première fois que Brigitte se fait chouchouter dans ce salon. Je trouve que c'est très bien. C'est une bonne décision et en plus de ça, elle habite à 2 pas de chez moi. Et puis je suis contente qu'elle continue dans son métier parce que c'est ma coiffeuse depuis une 20aine d'années. Je lui souhaite bonne chance. Voilà, et que tout se passe bien avec sa collègue. Les 2 coiffeuses ont pour l'instant signé un contrat renouvelable d'1 an, mais la dernière arrivée se verrait bien poser ses ciseaux dans ce salon sur le long terme. Et on passe tout de suite à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. En un an, il a connu une hausse de plus de 13%. Le marché de l'intérim est en plein boom. Problème, les entreprises peinent à trouver des bras qualifiés. Reportage à Saint-Avold avec Jean-François Ambroise.
on a fait Facebook, le Pôle emploi, on a appelé, je pense, 400 personnes. Et aujourd'hui, j'arrive pas à livrer la commande parce qu'il n'y a personne qui est disponible. C'est vraiment une catastrophe. Des commandes, José en reçoit tous les jours. Maçons, caristes, chauffeurs, il manque du personnel dans à peu près tous les corps de métier. Les clients veulent des gens formés, donc ils ne prennent pas des jeunes. C'est dommage, mais c'est ce qui se passe. Et donc voilà, on n'arrive pas à mettre des gens compétents à la place parce qu'il n'y en a plus. Domaine particulièrement touché, la restauration. La raison, un changement d'habitude. Pendant le Covid, tous les restos se sont arrêtés. Les gens devaient travailler. Donc ils ont pris un autre travail qui était ouvrier de production. Ils ont vu qu'ils avaient un salaire quasiment pareil, voire mieux. 7 heures par jour, samedi, dimanche à la maison. Ils ne veulent plus retourner dans la restauration. En plus de ça, la société, implantée sur Metz et Saint-Avold, connaît des retards de paiement de ses clients. Malgré tout, LM Emploi continue de grandir d'année en année. Son dernier chiffre d'affaires représente environ 4 millions d'euros. Une croissance que l'entreprise doit à son fort ancrage local et à sa disponibilité. C'est un facteur donc, très important. C'est ce qui permet d'avoir une très bonne relation commerciale avec donc, le client, aussi à proximité avec les intérimaires. Donc toujours les fidéliser au maximum donc, pour qu'on puisse avoir un travail donc, qui est pérenne donc, avec eux et puis avec les clients également. Avec la proximité, LM Emploi développe énormément sa carte communication grâce aux réseaux sociaux. Un atout indispensable pour recruter. Tous les postes à pourvoir sont à retrouver sur leur fil d'actualité. Allez, on passe tout de suite à l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Evelyne Briouat, déléguée 57 France Parkinson, donc Moselle, est avec moi. Alors, vous organisez une journée de rencontre ce jeudi autour de la maladie de Parkinson, journée qui entre dans le cadre d'événements organisés partout en France. Est-ce que le grand public manque finalement de connaissances sur cette maladie ? Ah oui, tout à fait. C'est une maladie qui n'est pas connue du grand public, qui reste juste associée à des tremblements, et pourtant... c'est la deuxième grande maladie neurodégénérative en France. Ça concerne plus de 200 000 personnes et surtout, ça continue d'évoluer puisque chaque année, on a 25 000 cas nouveaux. Alors, comment remédier à cette vision actuelle de la majorité des Français ? Comment mobiliser l'opinion ? Alors, je vous remercie de votre invitation parce que vous y participez évidemment, parce qu'il faut qu'on la fasse connaître et qu'on fasse surtout connaître la situation dans laquelle se trouvent les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais aussi les aidants et puis tous les proches, parce que c'est une maladie pour laquelle actuellement il n'y a pas de traitement qui puisse remédier à la maladie. Et justement, les traitements, ils sont médicamenteux Alors, ils sont médicamenteux, pas seulement. Il y a bien sûr la L-Dopa, qui a aussi des effets secondaires. Et puis, il y a la neurostimulation. Et il y a d'autres pistes de recherche, comme les neurosciences le proposent, évidemment. Et on espère beaucoup dans les futures recherches. Alors, avant de continuer, je vous propose, chers téléspectateurs, de découvrir, si vous ne l'avez pas encore vu, le clip de la campagne de sensibilisation 2022 de France Parkinson. Regardez. Abro, cierro, estoy cercana, estoy muy lejos. Abro y cierro, es un misterio. Alors Evelyne Briouat, nous l'avons vu au tout début de ce clip, les tremblements sont les symptômes les plus connus de Parkinson, mais est-ce qu'il existe d'autres symptômes ? Alors, c'est aussi le syndrome de la lenteur.
le fait de ne pas pouvoir aller aussi vite. Quand vous voyez quelqu'un à la caisse qui a du mal à mettre ses affaires, peut-être est-elle atteinte aussi de cette maladie, parce que la lenteur, la raideur, le non-contrôle des gestes et pas uniquement le tremblement des mains, ce sont des signes qui sont des signes de la maladie. Et donc vous parliez d'actions tout à l'heure du comité départemental. Quelles sont-elles en dehors de la présence de votre présence dans les médias pour parler de oui, ça? Bien sûr. Le problème du diagnostic quand il tombe pour une personne, c'est excessivement difficile. Vous l'avez vu là dans le petit film, on essaye de sensibiliser pour dire que c'est une maladie qu'on a toujours derrière soi et qui nous empêche de vivre notre vie d'une manière quotidienne. Le conseil que j'ai à donner, c'est surtout, lorsque le diagnostic tombe, ne restez pas seul. Et venez, le comité 57 est dans son espace route de Plappeville à Metz. Tous les lundis, on y est, on accueille. Et je dois dire qu'il y en a régulièrement qui passent la porte en disant « voilà, je viens d'être diagnostiqué ». Et nos actions visent à, bien sûr, ne pas se substituer au traitement, puisqu'au contraire, on oriente vers les neurologues, mais c'est d'essayer d'apporter un mieux-être. La première des choses, c'est qu'il y a bien sûr le kiné qui est important, mais une activité sportive régulière est aussi très, très importante. Donc on a un ergothérapeute qui fait des cours de gymnastique adaptés tous les lundis. On a 6 cours, on en a un aussi par Zoom pour les gens qui sont éloignés. On travaille aussi sur l'alimentation avec Sahar, qui est une diététicienne très spécifique et qui travaille sur comment augmenter au travers de l'alimentation la métabolisation de la dopamine, mais aussi de la sérotonine, qui sont bien sûr les deux manques des parkinsoniens. Et au-delà de ça, on essaye de créer du lien et de maintenir le lien. On a aussi la cohérence cardiaque, ça c'est important. La cohérence cardiaque veut dire qu'on essaye avec son cœur et puis sa respiration d'être en cohérence, et ça facilite aussi le fait de ne pas avoir de stress. On a bien sûr une ligne d'écoute. On a aussi des groupes de parole, et puis on a aussi de la sophrologie. On va continuer tous ces types d'activités. Puis après-demain, jeudi, on aura donc cette journée dans laquelle on aura 80 invités, on permettra aux personnes de faire le point sur quel est l'état de la recherche, quels sont les nouveaux traitements, les nouveaux espoirs. Vous détailler peut-être le programme de cette journée jeudi. D'accord, donc on aura la chance d'accueillir Lucie Opus, qui est neurologue à Nancy et qui nous permettra de faire le point sur les nouveaux traitements thérapeutiques en cours et surtout les essais, parce que ça c'est une phase importante. Ensuite, c'est quels sont les leviers au quotidien, avec une table ronde dans laquelle on va pouvoir mettre en phase à la fois l'hypnose, mais aussi la cohérence cardiaque et aussi la diététique. Merci beaucoup, Evelyne Mbria, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et on termine ce Moselle Info avec une info qui est tombée à 18h. Il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions du Final Four en handball féminin. Et donc, Metz Handball jouera sa demi-finale contre Vipers Christensen le samedi à 15h15. Et Győr affrontera Esbjerg pour la deuxième demi-finale à 18h. Si finale il y a, ce sera le dimanche 5 juin. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouver la météo avec René-Anne. Ah, excusez-nous, nous allons terminer avec l'image du jour. Je voulais vous quitter un peu trop vite. L'image du jour qui nous emmène à Havricourt, la gare d'Havricourt, ancienne bâtisse de l'Empire allemand qui a vu passer notamment l'Orient Express, est à vendre sur Le Bon Coin. Son prix, 940 000 €. Le propriétaire l'avait acheté il y a 4 ans pour seulement 75 000 €. Le maire de la commune, Éric Denis, dénonce d'ailleurs un prix de vente exorbitant. Aujourd'hui, le bâtiment est classé au monument historique. Et maintenant, on peut se quitter tranquillement. Tout de suite, retrouver la météo avec René-Anne, suivi de Moselle Sport et de Naturellement Moselle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.